Il veut pas que je commence une vidéo. Non. Insupportable ce frigo. Ah bah voilà, on peut y aller. Ouais, je pense que c'est reparti pour une nouvelle pause café. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouh, bon, bah ça fait un bail qu'on ne s'est pas revu dans ce format-là. Mais, je vous cache pas qu'il y a quelques petits messages qui me sont venus. À quand une prochaine pause café, Céline? Nous, on aime bien. Bon, je me dis, allez, pour info, aujourd'hui, on est le vendredi 6 juin, les amis. Temps dijonnais gris, voilà, hein, on ne change pas. On est au mois de juin. Bon. Vous comprenez parfois que le moral, c'est pas évident quand on habite dans le nord-est de la France? On n'a pas tous les mêmes conditions quand même. Hein. On n'a pas tous le même contexte de vie, ni même d'un point de vue météo. Et ça, je peux vous dire, ça joue sur le mental. Bon, soit, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, effectivement, par rapport à tous les messages que j'ai reçus dernièrement, et d'ailleurs, merci beaucoup, parce que vous l'aurez compris si vous avez vu la date, cette semaine, j'ai publié une nouvelle vidéo sur, enfin, c'est le bilan hein, que je fais tous les ans, 9 ans post-sleeve. J'ai eu de retours, notamment par rapport au reel qui fait un petit peu la publicité de ce bilan où vous me voyez dans un état un petit peu... bah voilà, hein, y a des hauts, il y a des bas. Bon, bah, c'était un mood un peu compliqué à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de réactions. J'ai reçu énormément de messages. Aujourd'hui, on est vendredi. Il y a encore énormément de messages auxquels je n'ai pas répondu. Et d'ailleurs, je vais prendre le temps d'y répondre un petit peu. Mais parmi ces messages, il y en a quelques-uns qui sont revenus en disant « Nous, on aime bien quand tu papotes avec nous et tout. Les pauses café, ça nous manque. En story, c'est compliqué. C'est un peu long. Comme je vous disais, il y a certaines plateformes, certains réseaux sociaux, notamment Instagram, qui n'aiment pas trop quand c'est des longues vidéos. Je vous avais parlé aussi de Snap, tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, pause café, je pense que c'est un des meilleurs formats sur YouTube pour ce genre de choses. Donc voilà, me revoilà. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, chez moi, toute seule, sans enfant, c'est que nous sommes un vendredi. Généralement, les vendredis, j'en profite pour travailler, notamment un petit peu sur les réseaux. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de bosser, mais ça va très clairement pas être la majorité du temps que je vais y consacrer, puisque j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne et que ensuite j'ai rendez-vous chez le coiffeur, les amis. Donc c'est une petite journée pour moi, le temps pour soi, je vous disais à quel point c'était important, je l'applique à moi-même, donc esthéticienne et coiffeur cet après-midi. Je crois que ça fait plus de 6 mois que je ne suis pas allée chez le coiffeur. Faudrait que je retrouve il y a un reel que j'avais fait, mais il me semble que c'était au mois d'août ou au mois de septembre. Donc oui, nous sommes au mois de juin, ça fait plus de 6 mois. Je les laisse pousser aussi, donc voilà. Et puis l'esthéticienne, j'avais un rendez-vous qui était prévu la semaine dernière que j'ai dû reporter parce que pour tous ceux qui ont suivi un petit peu sur les réseaux, c'est tombé le même jour où j'ai eu ma perfusion de fer. Donc j'ai dû reporter le rendez-vous et ça a été reporté à aujourd'hui puisque vous savez que je vais régulièrement chez l'esthéticienne à cause notamment de l'aquabike et donc toutes les 5 semaines à peu près. Et ben c'est épilation, aisselle, jambes, maillot, régulièrement pour être toute bien comme il faut, puisque je vais régulièrement à la piscine, voilà. Et donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous prendre un petit peu avec moi pour tout ça, ça change un peu. Moi, ça me fait du bien de papoter un peu sous ce format-là. C'est des vidéos que je pense qui vont être un petit peu moins travaillées. Je vais essayer de vous les publier comme ça un petit peu brut de décoffrage, même si ça bouge, même si le son est pas top. Là, j'ai le petit micro quand même. J'ai fait l'effort aujourd'hui de mettre le petit micro, mais ce sera pas toujours le cas dans les rushs que je vais vous mettre, donc il risque d'y avoir des différences de son, mais ça, peu importe. Voilà, j'ai décidé de moins me prendre la tête. Qu'est-ce que je dois faire avant? Il est quelle heure, les amis? Qu'est-ce que me dit ma montre? J'ai rendez-vous chez l'esthéticienne à 11h45 et il est déjà 10h30. Donc, il faut que je parte à 11h15. Bon, il me reste finalement 3 quarts d'heure pour faire ma to-do list et notamment, je vais vous dire ce que j'ai à faire. Je dois commander une photo de petit Juju, vous savez, qui fait ses cours de natation dans le centre dans lequel je fais de l'aquabiking, qui est l'Aqua City à Talent. Ils ont fait des photos, je vais vous montrer, ma mamie, à mon fils est trop beau dessus. Je suis pas objective, je sais, mais il est magnifique. Donc, il faut que je commande ces photos-là parce que je crois que ça fait déjà presque plus d'une semaine qu'ils nous ont envoyé le lien et je crois qu'on a un délai pour commander. Il faut que je
Regarde aussi les plats HelloFresh que je vais prendre pour la semaine prochaine parce que je pense qu'aussi on fera un petit plat HelloFresh ensemble. Je dois répondre aussi encore à vos messages, j'aimerais bien avancer, ça je le ferai peut-être... Bah écoutez, je sais pas, peut-être pendant que je me fais coiffer, tout ça, mais en tout cas, je vais le faire dès que j'ai un petit temps de pause là dans la journée. J'ai déjà lancé une lessive avec les fameux parfums Bave-Joie. Vous savez, je vous avais fait, enfin, pour ceux qui ont suivi sur les réseaux, je vous avais fait une story. L'odeur est effectivement moins forte quand ça sort du lave-linge. Là, j'ai lavé des jeans, tout ça, ça sent extrêmement bon et c'est pas trop fort, donc je suis contente. Je suis contente, je pense que ça va être adopté. Voilà, j'ai été influencée, mais bon, tant pis. Je vais essayer de vous prendre avec moi le reste de la journée. Ça va pas être simple parce que j'aimerais bien vous filmer chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, mais ça implique de filmer avec d'autres personnes et bah, c'est pas forcément évident, hein. J'ai pas le, comment dire, j'ai pas l'automatisme de ça, je suis un petit peu gênée. Je sais que l'esthéticienne, je sais même pas si elle sait que je fais des vidéos sur YouTube ou que je partage sur les réseaux. Pourtant, elle me connaît bien, hein. Elle connaît presque toute ma vie, elle a connu mes déboires, mes galères. Ouais, je sais pas, ce serait peut-être l'occasion. Faudrait que je me lance. Oser pour réussir, je pense à toi Sandrine, c'est ça, il faut oser. Mais c'est pas dans ma mentalité, enfin je sais que vous comprenez, c'est pas simple, il faudra que je fasse pareil avec Popper, même si Audrey, je sais, elle a l'habitude, hein. Il y a certaines filles de Dijon qui partagent aussi, donc je devrais pas avoir honte de ça, mais c'est toujours un peu délicat. Donc écoutez, on va essayer, puis on va bien voir si je réussis ou pas. Si vous avez des plans, c'est que j'ai réussi à aller au-delà de mon appréhension. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on continue, parce que ça fait déjà 6 minutes que je parle et je voudrais pas que ce soit des longues séquences comme ça de blabla. Je voudrais aussi avancer sur mon quotidien. Donc voilà, on va aller déjà commander les petites photos de Juju, ce sera fait. Et puis après, en fonction du temps qui me reste, je vais m'organiser. Regardez comme il est beau, mon fils. Je pense que franchement, ma préférée, c'est celle-là. Oh là là, qu'il est beau là-dessus. Et peut-être celle-là qui est plus conventionnelle, puis on voit au moins le... Par contre, les tarifs, les amis, wow, c'est pas donné, hein. 55 €, le mug 20 €, la gourde, la casquette 29. Moi, je pense que je vais partir sur la photo HD, je vais partir sur le fichier numérique. Et au moins, je fais un tirage, mais ça me coûtera moins cher, quoi. 40 balles le tirage 30 x 40. Alors que sur Internet, vous l'avez pour nettement moins cher, quoi. Même chez certains photographes, faut arrêter. Bon, bah voilà, 11h10, je vais me préparer à partir. J'ai commandé les photos. Bon, finalement, j'ai pris un magnète, un porte-clés, parce que je me suis dit que Juju, ça lui ferait plaisir d'avoir son petit porte-clés sur son sac à son effigie, il sera content. Et puis, une photo que je voulais absolument en haute définition pour pouvoir l'imprimer moi-même et la faire au format que je veux si j'ai envie de l'imprimer. Une des plus belles. Et puis voilà, ce qui fait finalement 3 photos différentes. Et du coup, toutes les photos avec lesquelles on a acheté un produit, on a la possibilité de les télécharger. Alors peut-être pas en haute définition, mais en tout cas sans l'inscription du photographe dessus. Donc voilà, au moins je les aurai. Et puis comme ça, je ferai une petite publication. Parce que Jules ne va pas continuer la natation à l'Aqua City l'année prochaine. Parce que maintenant il sait nager, il sait très bien se débrouiller dans l'eau. Et c'était le but au départ de son inscription là-bas. Je sais qu'il va aussi avoir des cours de natation à partir de l'année prochaine aussi en CEP. Il en avait déjà cette année en maternelle. On a de la chance, à l'école aussi, ils font des cours de natation. Et en plus, c'est pas exactement les mêmes cours, donc Jules parfois est un peu perdu. Et moi, j'avoue que ça me faisait aussi pas mal d'aller-retour aussi les samedis de l'emmener. Ça, c'est aussi à prendre en considération, hein. Je fais déjà pas mal d'allers-retours les mercredis avec les filles pour les activités extrascolaires qui vont continuer aussi l'année prochaine. Jeanne la danse et Lise la musique. Et Jules, on va essayer de voir de peut-être l'inscrire à plus une activité sportive ici, mais peut-être plus du judo, de la gym, de la lutte. Enfin, on va voir. Lui voudrait aller à la gym, donc on va essayer de l'inscrire. Et moi, ça me permettra aussi, parce que je crois que le planning du centre dans lequel je fais l'aquabike change aussi à partir de septembre. Et je pourrais peut-être, ça c'est à confirmer, ne plus y aller le jeudi soir parce que je finis trop tard et je ne pourrais pas arriver à l'heure parce qu'ils vont changer leurs horaires. Donc peut-être que je ne pourrais plus faire de cours non plus le jeudi soir, donc il va falloir que j'aille un autre jour. Donc si en plus il y a le samedi pour la natation de Jules, je ne peux pas y aller samedi parce que le cours est un peu avant, donc c'est compliqué. Donc voilà, ça me permettrait de pouvoir continuer d'au moins 2 séances par semaine là-bas, sinon je ne sais pas comment je vais faire. Donc voilà, bon allez, je vous laisse, j'ai pas fait du tout ce que je voulais faire, j'ai pas eu le temps de répondre à vos messages, le temps de commander comme tout ça, en plus c'est l'anniversaire de mon frère aussi sur juin, et là j'étais en train de regarder pour un cadeau, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas sa nouvelle adresse, et donc j'ai demandé l'adresse à ma belle-sœur pour lui envoyer le cadeau. Tout ça fait que j'ai perdu un temps de dingue, donc là je ferme tout et je file chez l'esthéticienne. J'adore.
Ça vous le fait, vous, quand quelqu'un vous colle, quand vous conduisez? Bah regardez, c'est vachement énervant, regardez. Plus tu me colles, moins j'avance. Il a complètement raison. Bon, et sinon, comme d'hab, je suis à la bourre. Finalement, j'ai que 2 minutes de retard. Regardez ma petite cabine. Les instruments de torture. Allez, go, on se déshabille. Voilà, épilation faite. Je vous montre mon petit outfit of the day. J'aurais pas dû mettre de manches longues. Parce que même s'il pleut, il fait chaud. Donc ouais, on verra. En tout cas, toute fraîche. Là maintenant la question c'est où est-ce que je vais aller manger. D'habitude je mange avec mon chéri, mais là il peut pas ce midi. Donc écoutez, je vais me balader dans les rues de Dijon, puis on va se laisser porter. Je vous fais découvrir les petites rues de Dijon, atypiques. Oh bah ça m'embête. Je me suis tachée là, regardez. Merde. Hop, ah. En plus, on est dans les années 90, clairement. Tu vois pas parce que sur la caméra tu verras pas non plus. Ah. Parce que Oh là on là. voit un petit peu sur la caméra. Ah non, c'est pas. Ouais, dis donc. Non. Ouais, non. Bon. Oh là là. Ça va rester toujours un peu comme ça devant au niveau des mèches, ça va pas me être trop plat ou Je vais faut te pas couper à peine. Merci. Attends, j'arrive. Bon ben voilà, sortie de chez Popper. Trop jolie, je suis trop happy. Ça me fait bizarre d'avoir un brushing. Trop bien. Bon et puis pour continuer sur la lignée, je m'en vais rejoindre ma collègue de boulot pour se boire un petit pot avant d'aller rechercher le Juju parce que je dois aller le rechercher en fin d'après-midi. Finalement, j'aurais pas du tout avancé sur mes messages, mais c'est pas grave. Ça a été plus long que prévu cette affaire. C'est con, j'ai repéré aussi des petits trucs à Promode et des chaussures. Oh, je vais pas pouvoir tout acheter, c'est pas possible.
Oh écoutez, oh il y a du vent. Ouais, dis donc, putain, ça me fait bizarre de me voir les cheveux aussi lisses surtout. C'est là où je vois aussi qu'ils ont bien poussé, tu sais. Je me suis dit, faut que je fasse gaffe quand même parce qu'elle est sortie du coiffeur, tu sais, donc... Est-ce que je vais la reconnaître? Non, quand même. Non, J'avais dit qu'il n'y avait pas non, trop de mais- changements. Oui, mais je me suis dit, pour que tu sais que ce soit quand même un peu plus court, tu sais, de faire gaffe. À ce qui paraît, il est vraiment pas mal, hein. Je l'ai jamais fait le brunch. Ça dépend, t'as deux trucs, t'as le brunch de Dijon, ce qui est deux choses différentes. Ah ouais? Oui. Pourquoi l'apéro des copains, c'est quoi? En fait, le brunch de Dijon, c'est, moi comme j'y avais été, c'est tu as un cuisinier. Ouais, Et ça peut être, voilà, suivant les dimanches, c'est pas le même. d'accord. Et globalement, tout est quand même rythmé et contrôlé quand même par ce cuisinier, même si c'est un brunch. Ok. Donc c'est sous la direction de... L'apéro des copains, c'est un peu encore, en fait, un marché festif. C'est-à-dire que tu achètes sur place pour manger sur place. Ah, d'accord, Et ok. suivant, il peut y avoir un concert. Moi, Et- quand j'y avais été, il y avait un concert. Et c'est où? C'est ici aussi. C'est ici aussi? Mais c'est pas les mêmes, c'est pas rythmé sur les mêmes dimanches. L'apéro des copains, normalement, tu ne réserves pas. Le brunch, tu réserves. D'accord, oui, c'est vrai, ça, je savais qu'il fallait réserver Donc, pour le tu vois, brunch. c'est Ouais. ça où, Il est connu? Ah bah, le Ernest, oui. Ah, d'accord. Non, mais tu... Donc Ernest. Ouais, Ernest. C'est R-N-S-T. Je te montre. Ernest, d'accord. Et c'est où? Tu vas voir. Je la suis, on va voir. Voilà, ça c'est un Ernest. Ok. Ici, c'est, je pense, c'est un des plus vieux bars de Dijon. Chez nous, oui, j'y allais quand j'étais Oui, bah voilà. quand j'étais Ça, c'est minaude. sur un Ernest. Ah, merci. Mais ça fait partie du truc. Viens voir, cocktail. Bah écoute, non, ouais. On va faire ça. Bah oui, écoute. En plus, c'est Allez. marrant comme terrasse. Tiens, je connaissais pas du tout. Et bah go. Je sais pas. Service au bar. Service, mais c'est lequel? Il a pas... Bah c'est lequel? Ah, merci. Non, c'est pas la bien, goût. mais pour moi, C'est ultra sucré quoi. Ou alors, non, mais parce qu'il y a un petit côté, il y a une petite amertume après qui est pas si agréable en fait. le souci, c'est que en fait, tu ne sens pas trop le basilic, pas spécialement la pastèque. Tu n'arrives pas à sentir les C'est trop subtilités. sucré. C'est- On sent pas le reste. Ça n'empêche que le cadre est agréable. Par Le contre, cadre est joli, mais non, il y a... je me suis juste permise de lui dire que pour moi, en fait, c'était trop sucré. Donc, il me fait, si ça se trouve, c'est la limonade qui est trop sucrée. Je lui fais parce que c'est dommage. Ça passe J'avais bien. l'impression que c'était comme un sirop, moi. Eh ben non, parce qu'il me fait la cranberry, apparemment, en fait, c'est pas sucré. Il l'utilise beaucoup pour essayer d'adoucir quand justement c'est trop sucré. Ce qui est pas peut-être. Ah, le soleil est revenu. Ouais, tu vois, c'est comme... Ah, bon, ça y est, j'ai repris la voiture. Les journées comme on les aime. Alors oui, effectivement, j'ai avancé sur rien. Mais au moins, ça vous prouve une chose, c'est que ce que je vous dis en vidéo, quand je vous dis prenez du temps pour vous, ce que je mets en place, c'est aussi, attendez, il faut que je vous coupe, il faut que je regarde sur Waze par où je dois passer pour aller plus vite. Bon, du coup, je vous reprends, je disais oui, donc vous voyez ce que je vous dis en vidéo, prendre du temps pour soi, privilégier les temps de qualité avec des gens en réel et pas toujours avec le téléphone ou sur les réseaux. Penser à soi, ça fait énormément de bien, je suis vraiment contente. Et puis alors, ça me fait trop rigoler parce que le coup du coiffeur, je vous ai dit que ça faisait un peu plus de 6 mois que j'y étais allée. Et bon, bah, le coiffeur m'a dit non, Céline, ça fait 1 an. J'étais venue en juin l'année dernière.
la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur. Donc oui, quand vous me dites que mes cheveux ont poussé, effectivement, 1 an sans aller chez le coiffeur, forcément ils ont poussé quoi. Donc je suis très très contente du résultat. J'ai fait un petit brushing, c'est pas souvent hein, que vous me voyez avec un brushing. Mais j'ai fait quelques petites mèches aussi, un petit peu plus vraiment très très légère, histoire d'éclaircir, pas au-dessus et pas ce qui est souvent au soleil, mais en dessous, parce que j'ai pas mal de cheveux et en dessous la masse était encore quand même très foncée, donc pour essayer d'homogénéiser un petit peu le blond, d'autant plus qu'avec l'été qui arrive ça va encore un peu plus s'éclaircir. Donc voilà, je suis vraiment contente. On n'a pas coupé grand chose au final, hein. Ils sont plutôt en forme, voilà. Puis bon, bah après voilà, finaliser la petite journée en buvant un petit verre avec une amie, ça fait du bien, ça clôture bien avant le week-end. Là, je m'en vais du coup chercher Juju. Puis voilà, je voulais faire les boutiques parce que entre le moment où j'ai mangé chez mes sœurs et le moment où j'allais chez le coiffeur, j'avais un petit peu de temps. J'étais en avance, donc j'ai fait un petit tour dans Dijon comme vous l'avez vu, et puis j'ai aussi j'ai chiné un petit peu, j'ai fait un petit peu de lèche-vitrine. J'ai vu des petites choses jolies, j'ai vu des chaussures super jolies, mais elles coûtent 100 balles, je crois. Là, le coiffeur, ça m'a coûté quand même un petit peu. 160 € la prestation quand même, hein, balayage, coupe. J'ai fait quand même un sacré soin réhydratant parce que bon, bah voilà, j'y vais qu'une seule fois par an, donc on va dire que c'est amorti, même si je devrais y aller plus souvent. D'ailleurs, ils me l'ont dit, Céline, est-ce que tu nous autorises à t'envoyer des SMS de rappel de rendez-vous? Vous savez, un peu comme Doctolib. Il faut peut-être un petit peu les couper. Puis de toute façon, je peux y revenir aussi comme quand je veux pour couper la mèche devant si elle devient un peu trop lourde et trop longue. Donc voilà, non, je suis vraiment contente. Et du coup, bah, j'ai pas craqué sur ce que j'ai vu parce que j'ai vu des petites choses jolies, mais du coup, j'ai quand même la révision et le contrôle technique de la voiture ce mois-ci, donc je peux peut-être pas trop faire de dépenses. Ça fait déjà pas mal, hein. On va pas dépenser tout le temps quand même. Voilà, je vous laisse là. Je vais aller chercher Juju à la garderie et puis on va entamer le tunnel du soir, hein. Voilà. Bon bah voilà, je suis rentrée. Je me suis changée parce que j'avais super chaud au final. Du coup, j'ai pris quelques photos avec ma coupe et un petit haut noir et ça rend vachement mieux. C'est trop joli. J'en profite, hein, je me filme parce que c'est très rare que j'ai un brushing. Je prends pas le temps de me brocher le matin, donc je profite de faire des vidéos tant que les cheveux sont beaux, comme ils ont grandi, sérieux. Et donc ouais, comme je vous le disais, ça faisait 1 an que j'étais pas allée chez le coiffeur. Bon, petit outfit of the day. Je vous montre. Donc ça, c'est un pantalon de chez H&M que j'ai fait raccourcir aussi chez la couturière parce qu'il était trop long. Je vous montre pas le jean tout de suite de chez Zara. C'est un taille 38 et alors ce qui est génial avec ces pantalons-là, c'est que même si on est cambré, ça ne baille pas ici. Ça colle bien et ça, c'est super parce que c'est un de mes problèmes avec les pantalons. Donc c'est pas mal, c'est bien cintré au niveau de la taille. Et ça, c'est encore un autre petit haut du coup de chez Zara. Un petit t-shirt comme ça en... Vous voyez ou pas? Je vous montre comme ça. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Petit côté casual que j'aime bien. Alors j'avais un chemisier hein, tout à l'heure. Voilà pour le petit outfit. Et puis bon, bah des sneakers, hein, classique. Classico-classique. Oh, je suis trop fan de mes cheveux. Ça me fait bizarre de me dire que vous m'avez connu les cheveux courts quand je me vois avec des cheveux longs comme ça. Et puis là, il y a ma fille qui joue avec Juju et qui me dit qu'on a des fraises. Mais oui, on a des fraises du jardin. Elles sont vraies, moi? Je sais pas, j'ai pas goûté. T'as pas goûté? J'en ai vu une grosse, chelou. Ouais. Du coup, je me dis, il y en a peut-être d'autres. J'ai fouillé. Mais il y en avait plein d'autres, du coup, bah, je les ai cueillis. Je pense qu'on a encore. Hein. Et tu me dis que t'as trouvé un chocolat de Pâques? On est au mois de juin, il reste des chocolats de Pâques. T'as trouvé un Ferrero Rocher. C'est ça? Il était bien caché celui-là. Oh, elles sont belles quand même, hein. Regardez. Cueillis par moi. Cueilli par ma Lisette. Ma doudouce. Eh, coucou. Bon, on est le lendemain matin. La coupe est toujours là, mais on sent que le brushing commence à partir. Est-ce que vous voulez voir ce que c'est qu'un tambour bourguignon? Voilà, il n'est pas encore 10 h et vous voyez la luminosité dans la maison? Oh, ça rend encore, même avec l'iPhone, ça rend plus clair, mais il fait hyper sombre. Hyper sombre. Donc un temps dijonnais, je vous montre ce que c'est. Oui, mon chat. Voilà.
Vous avez même la pluie. Temps déjeuner. Je rappelle que nous sommes le 7 juin. Je me répète, le 7 juin. Ras-le-bol de ce temps. Comment voulez-vous que ça aille bien? Samedi matin, je vais aller emmener Juju à la natation. Je vais ranger un petit peu, faire une lessive. Puis on va espérer que le soleil va vouloir bien pointer le bout de son nez à partir de cet après-midi, je crois. Ils annoncent une semaine où il va faire super bon. Des 27-28 degrés prévus. Mais bon, à partir de lundi, quoi. En même temps, lundi, c'est férié. On est le lundi de la Pentecôte. Et moi, il n'est pas travaillé. Donc, peut-être pouvoir en profiter. Et coucou, bon. On est dans une autre ambiance, hein. Je vous reprends 2 jours après. Nous sommes le lundi de la Pentecôte. Et hop, je vais faire mon petit run. J'ai même mis le t-shirt de l'Aquacity où je fais mon aquabiking. Rose, tout ça pétant pour me motiver. Vous avez vu les lunettes? Cadeau d'anniversaire de mon mari. Pour mon anniversaire, des lunettes dites de ce nom pour aller courir. Et elles sont géniales, hein. Ça c'est cool, pour courir super. Donc petite motivation, on reprend les bonnes habitudes. Je laissais passer la runneuse. Beaucoup de gens qui courent ce matin, beaucoup de filles. Donc on reprend les bonnes habitudes, j'ai essayé de courir 40 minutes parce que avec tous mes problèmes de fer et tout, j'étais assez faible ces dernières semaines. Donc j'avoue, j'ai pas trop couru. Et j'ai dû perdre encore au niveau de mes performances. Donc je lâche rien. Il y a Delphine qui m'avait dit je t'admire. C'est gentil Delphine, si tu passes par là, je t'embrasse. Parce que oui, c'est pas parce qu'on s'arrête. C'est souvent difficile de retrouver la motivation, de retrouver ses habitudes. Je vous le cache pas, mais bon, je me motive quand même et je reprends la course à pied tranquille. Je me mets pas trop la pression. Je sais pertinemment que j'aurai pas la même performance que durant les dernières courses à pied. Ça c'est clair, hein, je vais pas courir 1 heure. Mais on s'y remet tout doucement pour pas lâcher l'affaire et puis pour se redonner une bonne routine. Là, il fait beau, ça fait du bien. Ça m'embête parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que tout cet hiver, j'ai couru, ça me posait aucun problème. Si vous me suivez sur Céline Sleep, vous savez. Et là, alors que c'est les temps idéaux pour courir, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, ça a été compliqué pour moi. Alors, je pense que clairement, ma carence en fer n'a pas aidé et a fait que j'étais arrivée à un état de fatigue. Voilà, je ne vais pas culpabiliser. Mais bon, l'essentiel, c'est de reprendre un rythme. Minutes. Séance terminée. J'ai couru 50 minutes. Donc 10 minutes de plus que les 40 au départ. J'ai mal aux jambes si vous saviez. Bon, je me suis dit est-ce que je tente jusqu'à 1 heure? Mais je commence à avoir la nausée et tout. Il est pas loin de midi donc le soleil est à son paroxysme. Ça tape pas mal. Je me suis dit Céline, t'as déjà couru 50 minutes, c'est cool. Est-ce que je sens un mieux suite à ma perfusion de fer? Oui. Ah oui. J'en ai eu qu'une. J'ai la deuxième là, jeudi prochain, qui arrive cette semaine. Je pense que la perfusion de fer n'y est pas pour rien dans mon dynamisme. Même si ça faisait... je sais pas quand est-ce que j'ai couru la dernière fois, il y a 2 semaines? Ou 3? Peut-être 2 semaines, il faudrait que je regarde. Mais c'est cool. C'est cool. 50 minutes. Je suis contente. Bon, par contre, il va falloir vraiment que je me motive à courir. Je sais, je l'ai déjà dit en story beaucoup plus tôt le matin. Parce que là, on va arriver à des moments où il fait quand même super chaud. Le soleil tape pas mal, donc on va essayer de se lever plus tôt le matin. Du coup, je vous mets ma petite session de Décathlon Coach d'aujourd'hui ici. Comme ça, vous voyez que je ne vous mens pas. Voilà. Du coup, je vous reprends. Je suis toute seule. Ça fait du bien. Olivier est parti chercher un truc pour la piscine. Ça se trouve, il va pas tarder à revenir. Je suis toute seule avec Juju. On a fait un clafoutis tous les deux. Enfin, tous les deux. On a commencé à le faire ensemble. Après, lui, il a très vite lâché le truc. Je ne suis pas encore douchée. Hein. Je suis encore dans ma tenue de running de ce matin. Et là, je finis de mettre une lessive au sèche-linge. Et ensuite, j'irai prendre ma douche. Il est un peu plus de 15h30, donc voilà. Mais je voulais revenir avec vous, parce que là, je pensais à ma lessive. Je ne vous en ai pas parlé ici, sur le kit de découverte de chez Bajoa. Vous savez, si vous m'avez suivi sur les réseaux, j'ai craqué sur ce produit-là dont parlent tous les influenceurs avec des termes dithyrambiques. Bon, j'ai craqué et j'en ai même fait un reel un petit peu marrant avec mes enfants sur mon compte privé Céline aime papoter. Parce que franchement, comme ça, quand j'ai ouvert les petits flacons la première fois pour les sentir, j'ai été assez surprise de tout cet engouement.
parce que je trouvais pas les parfums foufou, c'est extrêmement fort. Alors après, j'ai compris que c'était des essences concentrées à base d'huiles essentielles. Donc effectivement, forcément que dès que vous ouvrez un flacon, c'est très fort au nez, ça prend très vite au nez, à la tête. Moi, je suis assez sensible aux odeurs et quand c'est trop fort, voilà, je me lasse très vite. Donc je me suis dit, ah, bon, ok, mais en fait quand vous en mettez dans votre lessive, ça n'a pas du tout la même senteur, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus fin et délicat en termes d'odeur. Donc juste moi, par contre, je mets le minimum du bouchon, je n'utilise que 2,5 millilitres ou en dessous de 5 en tout cas, ce qui est sûr, parce que parfois 2,5 c'est assez compliqué de ne pas dépasser le petit trait parce que ça fait vraiment très peu et avec le bouchon c'est difficile de doser, mais chaque fois c'est sûr c'est en dessous de 5 millilitres et finalement les odeurs sont vachement agréables. Jusqu'à présent, j'avais utilisé l'odeur fleur blanche et musc blanc. Avec comme ça, juste en sentant les flacons, c'était... Mais les 3 premiers, en première position, c'était muscle blanc. C'est celui qui revient généralement le plus souvent quand les influenceurs en parlent. Et effectivement, cette odeur est vachement agréable. Elle est très fraîche. Ensuite, en deuxième position, pour moi, c'était fleur blanche, qui était aussi très douce, très très fraîche. Et en troisième position, c'était fleur des îles. Donc jusqu'à présent, j'avais utilisé la en lessive muscle blanc et fleur blanche. Et à l'utilisation... contrairement comme ça en le sentant avec les flacons, c'est fleur blanche pour l'instant par rapport au musc blanc qui reprend la première position parce que musc blanc c'est peut-être un petit peu plus fort et c'est peut-être un petit peu plus une odeur un peu acidulée quand vous rentrez dans la pièce alors que fleur blanche est un peu plus douce et ça sent vraiment le linge frais quoi, le linge lavé. Donc pour l'instant fleur blanche en première position, muscle blanc c'est pas mal mais l'odeur est peut-être un petit peu plus prenante que fleur blanche et là aujourd'hui je viens de tester fleur des îles. Donc je viens d'ouvrir ma machine, je vais sentir avec vous avant de la mettre au sèche-linge. Alors, elle est là. Ouais, voilà, c'est bien ce que je disais. Ça sent super bon, ça sent le monoeil. Fleur des îles, ça sent le monoeil. Là, vous partez en vacances. Clairement, ça va être le parfum que je vais utiliser quand je vais laver toutes mes serviettes pour aller à la plage, les serviettes de bain, les vêtements pour aller en vacances. Parce que c'est clairement une odeur de vacances, de crème solaire en fait. C'est très très agréable. Donc bon, je confirme bien du coup que c'est beaucoup plus agréable au nez quand ça sort du lave-linge que comme ça, sentir au flacon. J'ai mon clafoutis qui a fini de cuire. Du coup, je vais tout de suite aller éteindre le four avant qu'il ne brûle. Alors, ça donne quoi? Oh là! Oh il a bien gonflé, dis donc. Il y a même les cerises qui sont montées. Oh il est beau, hein. Il est beau, mon clafoutis. On va se régaler. Voilà, je suis enfin douchée. Vous savez, quand je vous avais pris vendredi, je devais choisir mes plats pour la semaine prochaine pour HelloFresh. Bon, là, c'est trop tard, c'est déjà validé. Et encore, ça va, je suis contente. Parce que quand vous ne choisissez pas vos propres repas, c'est HelloFresh qui vous prépare des repas comme ça. Et puis, vous avez ce que vous avez si vous n'avez pas eu le temps de les choisir. Donc là, je suis en train de choisir pour le mercredi 18 juin. Et voir du coup ce qu'on pourra faire ensemble, peut-être une petite recette sympa pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Je suis en train de regarder, qu'est-ce qu'ils m'ont mis eux en direct? Ils m'ont mis quoi? Alors ils m'ont mis automatiquement, eux ils m'ont mis des linguines aux crevettes et un bol de bœuf à la japonaise. Alors le bol de bœuf je vais le garder, par contre les linguines je pense pas. Donc je vais changer mes recettes, je vais en prendre d'autres et donc vous voyez, vous avez le choix. Alors, orzo pilaf épinards tomates cerises, ça a l'air pas mal ça. Alors tout ce qui est un peu pimenté, moi j'aime bien, mais je sais que les enfants ils aiment pas. Ça pique trop, notamment Jules. Vous avez même le saumon au beurre noisette pour papa, ça c'est pour la fête des pères. Alors, purée de dinde, nouilles coco, c'est épicé, ça c'est épicé, les 3 sont épicés. Risotto à la tomate, basilic, lait de coco, ça peut être pas mal ça. Ou porc sauté à la tomate chinoise. Ça peut être agréable, pas mal aussi. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Vous avez même toutes les recettes, tout ce qu'il y a dedans. Tomates et filets de porc, cacahuètes, huile de sésame. Vous avez tous les ingrédients, les nutriments et vous avez même la recette en ligne. Si vous avez perdu les feuilles. C'est pas mal ça, le porc sauté. Que
curry, feuilleté de poulet, poulet au pesto. Pour le soir, 50 minutes. On va oublier. Le but est de gagner du temps. 15 minutes. Gnocchi express, lardon fumé, petit pois. Pas mal ça, hein? Oh, celui-là a l'air sympa aussi. Le VG émincé. C'est émincé de quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Émincé végétarien. D'accord. C'est de la viande végétale. Pourquoi pas? Peu de cuisine, poulet doré au curry à la mangue. Ouais, mais ça j'en ai déjà fait déjà, ils connaissent les enfants. J'hésite. Non, ce que je vais faire avec vous, je vais prendre un super rapide. Je vais prendre celui-là. Je vais l'ajouter à mon panier. Je vais à mon panier. Et je vais enlever les linguines aux crevettes. Je n'en veux pas. Et on garde les gnocchis express lardon pour un soir. Et le bowl de bœuf à la japonaise, je vais le faire avec vous. Parce que ça a l'air pas mal sympa. Et ça change un peu. Je ferai ça avec vous. Dans le cadre peut-être d'un petit vlog comme ça. On va prendre ça. Allez. Commande confirmée. Donc ça, j'ai jusqu'au jeudi 12 pour apporter des changements. Mais voilà, ça a été confirmé. Donc c'est bon les amis. Voilà, ma petite commande est passée. Ce sera peut-être l'occasion, comme je vous disais, de faire ça avec vous. Bon, je vous montre aussi un petit peu mes cheveux. Après le coiffeur, voilà. Chasser le naturel, il revient au galop. J'ai effectivement les cheveux qui ondulent. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas si clair que ça, parce que je crois que sur un des reels, j'ai reçu un message quand je l'avais publié. Oh là là, il t'a fait des mèches, t'es trop blonde, c'est trop blond. Non, vous voyez, c'est suivant la luminosité. Je suis pas si blonde que ça. Le but est de garder ma couleur naturelle qui est plus un blond cendré. Et c'est juste des petites mèches pour apporter de la lumière. Et là, bon, ben voilà, c'est les cheveux au naturel. Vous l'aurez compris, difficile de les dompter. J'ai même l'impression que le fait qu'il les ait un petit peu désépaissis, j'ai beaucoup plus de frisottis aussi. Puis alors la mèche devant, je sais pas trop comment faire. Écoutez, à voir. Il m'a pas trop coupé de longueur en fait. Je vais voir là sur ces quelques jours comment la coupe se porte. Sinon, j'irai les revoir pour peut-être alléger un peu là. Je veux pas retomber sur une frange non plus effilée, quoique ça pourrait être sympa un peu effilé là devant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, les femmes et leurs cheveux. Je sais pas. Peut-être raccourcir encore un peu, j'en sais rien. Écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. Bon, écoutez, maintenant, je vais essayer de répondre un petit peu à vos messages avant d'entamer le tunnel du soir avec les enfants. Je vais peut-être lire quelques messages avec vous là tout de suite si j'ai un petit peu de temps. Il faut que je réponde aussi à des mails. Parce que je suis super contente, j'ai été sollicitée encore ce matin pour faire part de mon avis, mon témoignage par rapport à la chirurgie bariatrique. Et bon, ce ne sera pas avant le mois de septembre. Donc là, en plus, c'est un truc plutôt assez pro avec des médecins, tout ça. Donc je suis vraiment contente que les médecins me fassent confiance aussi par rapport à ça. En tant que patient ressource, j'aime bien le nom. De la manière dont on m'a contacté, patient ressource, c'est pas mal. Donc il faut que je réponde à ce mail-là aussi pour dire que c'est OK. C'est cool, je suis vraiment contente que les gens me fassent confiance comme ça. Ça me touche. Je suis en train de continuer à répondre à certains commentaires sur le reel que j'ai mis, vous savez, quand je suis dans la voiture et que je sors de mon rendez-vous auprès du médecin nutritionniste. Ce reel vous a énormément parlé et c'est incroyable le nombre de messages de soutien et le nombre de personnes qui comprennent. Alors je vous avoue que j'avais un petit peu peur de partager ce reel-là parce que je sais qu'on pourrait croire que oh, Céline, t'as pas à te plaindre, t'es dans un IMC dit normal, ça pourrait être pire. J'ai eu quoi comme commentaire ça pourrait être mal interprété par des personnes qui sont dans des obésités plus grandes, ce genre de choses. Oui, mais je comprends bien, il y a toujours pire. De toute manière, il y a toujours pire. Mais moi, vraiment, le but de ce reel, c'était de montrer à quel point, quand on a été traumatisé par toute la grossophobie qu'on a subie de par notre obésité, en fait, à quel point on peut être angoissé de retomber là-dedans. Dès que l'aiguille remonte, même si on n'y est pas, même si ça ne se voit pas physiquement, les traumas, ils sont toujours là et on a toujours peur de devoir revivre cet isolement, cette stigmatisation due au surpoids qui continue quand même à être très présente dans notre société à l'heure actuelle. C'est pas juste une question d'esthétique. C'est une question de tout ce qu'on a vécu et tous les traumatismes qu'on a eus avec l'obésité. Il y a aussi les sensations corporelles. Effectivement, ces 6 kilos, je ne vous cache pas, je les sens.
Ça fait quand même plus d'une taille de vêtements en plus. Vous les sentez dans vos vêtements, vous vous sentez serré, boudiné. C'est une sensation qui est jamais très agréable. Il y a une petite perte de confiance aussi parce qu'on se dit mince, pourquoi même si on sait que c'est pas forcément de sa faute, même si on déculpabilise, c'est quand même là. Et ça joue aussi sur l'activité physique. Je le sens quand je cours, je le sens quand je fais de l'aquabike. Encore ce matin, je le sentais. Mes jambes sont plus lourdes, je me sens plus lourde. Ça a quand même une incidence. Et ça, au quotidien, ces sensations physiques-là nous rappellent qu'on a pris du poids. Même si, esthétiquement parlant, on rentre dans des standards, j'aime pas dire la norme, mais des standards qui nous permettent d'avoir une vie normale, dès que l'aiguille remonte, forcément qu'on est angoissé. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'osent pas en parler sur les réseaux, qui n'osent pas en parler dans la famille, au risque de prendre ce genre de remarques. Ouais, mais c'est bon, tu sais pertinemment qu'avec ce type de chirurgie, on reprend du poids, regarde d'où tu viens. Oui, oui, on l'entend ça, on le voit, mais il y a quand même cette peur et cette angoisse qui est là. Et là, c'est clairement les traumatismes de tout ce qu'on a vécu avec le surpoids, surtout quand on en a souffert. Je ne dis pas que tous les gens souffrent de stigmatisation, de grossophobie quand ils sont en surpoids ou en obésité, même si parfois j'en doute quand même un peu. Il y en a qui le vivent bien. Moi, ça me ramène à des traumatismes qui sont terribles. Et j'ai beau avoir eu un suivi psychologique par rapport à ça, essayer de passer au-dessus, de me dire Céline, c'est bon, t'as plus le même âge, tout ça, on n'est plus à la même époque. Il y a quand même des peurs et des automatismes qui sont encore là. Et c'est pas la perte de poids qui les font disparaître. Donc, dès que l'aiguille remonte, effectivement, il y a cette angoisse qui est complètement légitime et j'ai voulu la verbaliser, j'ai voulu l'exprimer, vous la montrer en public pour déculpabiliser toutes ces personnes qui ont été opérées, qui ont perdu beaucoup de poids, ou même avec un régime qui ont perdu beaucoup de poids et qui ne sont pas bien dès qu'ils voient l'aiguille remonter. C'est pas forcément un trouble du comportement alimentaire, c'est pas forcément une dysmorphophobie, un trouble de l'image corporelle, c'est juste la peur de retomber dans cette stigmatisation due au surpoids et à l'obésité. Voilà, je trouvais ça important de vous partager ça. Beaucoup de gens l'ont compris, fort heureusement, c'est la majorité des messages que j'ai reçus. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas hésité à me rappeler que ça pouvait être déplacé et mal compris par des gens qui étaient encore dans des obésités ou qui, malgré la chirurgie, ne sont jamais descendus à une IMC dit normal. Tout n'est pas question d'IMC, je ne parle pas d'IMC, je ne parle pas de perte de poids, je ne parle pas de ma perte, je parle de cette angoisse. Finalement, quel que soit le poids qu'on a atteint après la perte, vous voyez, même si vous n'avez jamais eu un IMC normal, dès que vous commencez à remonter, je suis sûre que vous avez cette angoisse-là qui est complètement légitime après ce type d'intervention et après tous les efforts que ça nous a demandé. Tous les efforts que ça continue à nous demander aussi au quotidien, malgré tous les changements que vous avez mis en place, qu'ils soient les changements diététiques avec l'alimentation, avec l'activité physique et tout, bah oui, ça embête de voir quand les cuits remontent. Je pense que c'est un comportement, une sensation, une émotion, l'angoisse, qui est complètement normale en fait. Et donc bon, pour vous faire des retours sur certains messages, je le vois la majorité, heureusement, merci Céline pour ton partage, je comprends comme c'est difficile et démoralisant aussi, de quoi as-tu besoin pour te sentir bien, ça c'est adorable, j'ai pas forcément besoin de quelque chose, j'ai toute une équipe qui est vraiment super et je sais que pour le coup j'ai énormément de chance, c'est pas le cas de tout le monde, si j'ai le moindre problème, je sais que, et il faut savoir que quand j'ai partagé ça, c'était le 10 mars, on est quand même maintenant au mois de juin, heureusement, j'ai pas accepté la situation, mais depuis j'ai quand même pris beaucoup de recul et ça va mieux, même si je n'ai toujours pas perdu ces 6 kilos, je le vis mieux et ça m'empêche pas de continuer ma vie au quotidien avec mes activités sportives. Je suis pas retombée dans la restriction, mais il n'empêche qu'effectivement de temps en temps c'est normal d'avoir des bas et on n'a pas forcément besoin de quelque chose, peut-être juste besoin de l'exprimer pour peut-être mieux le vivre et faire comprendre à son corps qu'on a conscience qu'on n'est pas bien. On accepte cette émotion-là aussi pour mieux passer au-dessus. En fait, il est là le truc. Ne pas ignorer ce genre d'émotion négative qui fait partie du jeu dans la chirurgie bariatrique aussi. Et c'est pas parce que je l'exprime que ça va forcément mal. Au contraire, je l'assume. J'assume d'avoir mal vécu ce moment-là. Et je pense que c'est plutôt ça en fait. Vous voyez, donc non, j'ai besoin de rien. Merci beaucoup. Courage Céline, c'est un combat journalier. Prends soin de toi, force à toi. Courage Céline, on est avec toi, tu es merveilleuse. Merci. Merci Oriana, du coup c'est ton message sur Facebook.
et ce n'est pas de ta faute. Ma nouvelle diète vient de m'apprendre que le cerveau se nourrit de sucre. Comme c'est bizarre, je savais que le cerveau se nourrissait de sucre. Et s'il n'en a pas assez, il va nous donner l'information d'en prendre. C'est ça, d'autant plus quand on est fatigué et avec une carence en fer aussi. C'est un médecin qui d'ailleurs est passé sur mon profil Insta pour m'envoyer un message rien que pour me dire que mes envies de sucre n'étaient pas forcément liées à un problème d'insuline, que du fait de ma situation et notamment de ma carence en fer et de ma fatigue, ça pouvait faire naître cette attirance pour le sucre. C'est pas forcément un trouble du comportement alimentaire, c'est vraiment une sensation réelle. On est attiré par ça parce qu'on est fatigué et parce que probablement il y avait aussi cette carence en fer. Comme je vous le disais, je fais ma deuxième poche jeudi de cette semaine. Ma perfusion de fer, parce que j'en ai déjà eu une première pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc effectivement, le cerveau se nourrit de sucre et s'il n'en a pas assez, il va nous donner l'information d'en prendre, d'où les craquages. Pour essayer de pallier à cela, il faut lui apporter assez de sucre lent, donc à un indice glycémique bas en fait, pour que ça tienne assez longtemps dans le ventre, pour ne pas qu'il soit en manque. Courage et plein de bonnes énergies. Coucou Céline, toujours un combat de tous les jours, on s'en sortira pas. Il faut sans cesse être vigilant et ça n'empêche pas quand même la prise de poids, un vrai calvaire, une croix que l'on portera toute notre vie. Mais bon, il ne faut surtout pas se laisser aller et faire face comme on l'a toujours fait. Je le sais. Comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est ça. On est déjà passé par là et on essaye de ne pas y revenir. C'est dur, mais on est vivant. Donc comme disait ma mère, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et rien ne nous empêchera de vivre. Bisous Céline, je t'envoie des câlins. C'est adorable, merci Martine. Tout pareil, pour moi ça fait 7 ans que j'ai fait ma sleeve et là ça remonte. Et quand je me vois en photo, un petit smiley qui pleure. J'ai beau faire tout ce qu'il faut, courage. Voilà. C'est pas évident, hein. On n'est pas forcément très bien. Coucou Céline, je te souhaite beaucoup de courage. Cette maladie, l'obésité est une vraie galère, une lutte permanente contre tes envies. La sleeve m'avait faite mince, je me sentais belle, mais voilà. Courage à toi, vous toutes, à nous toutes et tous. Courage, merci de partager ce moment difficile. Vous êtes adorables. Vos commentaires sont adorables. Donc ça, c'était sur Facebook. Et alors là, par contre, je vais vous montrer sur TikTok. Le Reel, il a eu plus de 35 000 vues sur TikTok. Il en a eu plus de 14 000, je crois, sur Instagram. J'ai pas encore regardé sur YouTube. Je crois qu'il y en a eu pas mal aussi. En mode short. Regardez, c'est ce que je vous disais. Le Reel a eu 35 000 vues. Incroyable. Là, je vais lire les commentaires. Stop, merci. 127 commentaires. Oh Wendy, ça fait un moment que je voulais aussi te contacter, ma belle. Il faut absolument que je reprenne contact avec toi. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai écouté ton podcast, si tu passes, que tu as fait avec Juliette Katz sur le... Oh, j'ai appris énormément de choses. Je ne savais pas que tu avais vécu tout ça, ma belle. Je te mets un petit like, ma Wendy. Je vais y répondre. Je te comprends. Oh merci, ma Wendy. T'es adorable. Je répondrai après parce que répondre avec le téléphone, c'est compliqué. Ensuite, je te comprends tellement. J'ai fait une sleeve en 2015. J'ai perdu 55 kilos en 4 mois. Et mon corps a vrillé les 4 mois suivants. Sans manger, j'ai repris 70 kilos en faisant du sport. Oh là là, ma pauvre Lucie, j'ai tellement mal vécu. Je n'ai plus de thyroïde. Ah, d'accord. Je vous mets des petits cœurs à chaque fois. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout le monde. C'est ta vie, malheureusement. Ben oui. Comme je te comprends, Céline, de sliver depuis 2 ans, j'ai déjà 12 kilos de repris avec une grosse dépression par-dessus. Ça n'aide pas. Et plus de sport. Le sport, c'est tout de suite dès qu'on l'arrête. Donc ta déception, je la comprends. Je faisais tout comme il faut jusqu'au moment où, courage à toi. Je vous comprends très bien, car depuis ma sleeve, j'ai repris malheureusement tout mon poids. Et plus. Malgré tout, il faut se battre continuellement. Le nombre de personnes qui ont repris... Ne culpabilisez pas. Tu cours, donc tu as du muscle. Attention, ma belle Céline. Alors non. Oui, c'est gentil. Vous êtes... j'ai eu beaucoup de messages dans ce sens-là, mais non. L'impédance mètre que j'ai fait avec le médecin nutritionniste a montré que ce n'était pas du muscle que j'avais repris. Sur les 6 kilos de reprise, j'ai que 500 grammes de muscle, de masse maigre. Le reste, c'est de la masse grasse, malheureusement. Donc non, Nathalie, j'aurais aimé, mais non, c'est pas du muscle. Ça ne changera rien à tes émotions, mais merci pour cette transparence, tout mon soutien. Oh, merci Capso, Karine, t'es adorable. On ne sait pas encore tout. Oui, on est complètement d'accord. Tout n'est pas une question de taille d'estomac, bien sûr, Fleur Océane. Je vous comprends tout à fait. J'ai fait une sleeve et j'ai repris 13 kilos en 8 ans.
J'ai très peur malgré tous les efforts au quotidien. Ah là là, vous êtes nombreux, hein. Le truc chez moi, c'est que je mange vraiment très diète, très strict, ça ne passe pas. Ah là, parfois, avec les chirurgies, le sucre et le gras passent sans aucun problème, ça me fait aussi très peur. Et en plus, je suis en carence de calcium. Beaucoup de problèmes avec les os aussi après une chirurgie. Faites attention, hein. Parfois, on a du mal à manger beaucoup, donc on mange peu. Donc, du coup, forcément, le corps appelle à des choses, énergie rapide, gras et sucre. Et c'est vrai que parfois, ça passe sans aucun problème, hein. J'ai juste envie de te dire, courage, c'est pas facile, mais si tu fais bien tout ça, ça repartira. Oh, vous êtes vraiment adorable. L'hiver en 2012, tout repris. Oh, Vanou, tout mon soutien. Vous êtes énormément à avoir repris, hein. Oh là là, mais vous êtes nombreuses, les filles, hein. Regarde d'où tu viens, tout ce que tu as accompli. Avec beaucoup de courage, sois fière de ça. Je sais, je sais, je sais. C'est exactement dans la même situation. Waouh. Je sais que ça parle à beaucoup de monde. J'ai le même état d'esprit qui est la peur de grossir et retomber dans cette spirale infernale. Tu as peut-être une résistance à l'insuline. Moi, ça fait un SOPK. Après, tu es forte, tu vas réussir. Oh, c'est adorable. Merci, Alessandra. Alors, j'ai dû passer une prise de sang, hein, après ce rendez-vous pour effectivement vérifier ça. Il y a une petite résistance qui commence. Je ne vais pas vous le cacher, mais ça n'expliquerait pas toute la reprise quand même. La résistance à l'insuline, je reviens dessus, ça peut être dû aussi aux nombreux les régimes qu'on a fait auparavant, hein, les effets yo-yo, tout ça, ça n'aide pas. J'ai pris la décision de faire une frite. Bon courage, Karine. Plein de soutien, vraiment. Je vais répondre après un petit peu en commentaire. 16 ans de bypass, perdu 5 kilos, seulement repris 7. Et depuis 3 ans, elle les a reperdus. Vous voyez, parfois aussi, il y a des beaux témoignages qui donnent de l'espoir. Malgré la ménopause, hein. Sleeve, il y a 11 ans, il me semble. Je suis descendue à 56 et j'ai repris quasi 20 kilos. Je stresse et je te soutiens. Je suis désolée les filles si je cadre mal, hein. Je me mettrais dans le même état si je laissais trop prise. Ah bah oui, on est beaucoup. Faut lâcher prise, c'est important. Moi, je te connais pas, mais je te trouve super jolie. Oh Sabine, merci. Je t'envoie des good vibes. C'est adorable. Courage. Merci Dimitri, c'est sympa. Mon endocrinologue nous a bien expliqué qu'il faut soigner la tête avant le corps. Alors ça, j'ai fait plus de 2 ans d'un suivi psy, hein, les filles, hein. Alors il faudra peut-être que je continue, hein. De temps en temps, ça peut pas faire de mal, je vous dis pas le contraire. Mais j'ai eu un suivi psy, puis après la sleeve aussi, hein. Combien je vois de personnes m'ont suivi, c'est désastreux. Alors j'ai un suivi, hein, je vous souhaite bon courage. Le suivi psy est très très important, je suis d'accord avec toi, hein. Mais parfois, il y a beau avoir un suivi, tu as les traumas qui sont toujours là. Tout ne se règle pas, même avec un suivi psy, hein. C'est un travail de longue haleine et de tous les jours, hein. Mais après, moi, je vous montre l'état d'esprit comme il est, pour bien montrer qu'effectivement, c'est aussi important de prendre en compte les traumas. Mais parfois, le suivi psy ne règle pas tout, et c'est pas grave non plus, ok? Je suis de tout cœur à vous, vraiment, moi, opérée depuis, j'ai des craquages assez souvent. Vous voyez, même après 8 mois, craquage. Je te comprends tellement, je suis extrêmement solidaire avec toi, je vis la même chose, tu es... Oh, merci Céline, c'est adorable. Séverine, sleeve en 2010, tout repris en 2018. Ça ne marche pas sur le long terme, ça revient. L'obésité est une maladie, Séverine. Oui que ça revient. Tout repris, sais-tu pourquoi tu as tout repris? Est-ce que tu as eu un suivi par rapport à ça? Est-ce que tu sais pourquoi tu as tout repris? Non, hein, c'est pas juste en enlevant une partie de l'estomac que ça arrange tout, hein. La chirurgie bariatrique n'est pas une solution miracle, hein. Je le dis depuis le début dans mes vidéos, hein. Ça ne fait pas tout. Et ça revient, oui. Mais le but est d'essayer de traiter la maladie. Et il ne faut pas hésiter à reprendre rendez-vous avec toute l'équipe qui t'a suivi pour ça. C'est pas un échec, Séverine, hein. Voilà, c'est une rechute. N'aie pas peur de reprendre contact, hein. Je ne sais pas où tu en es, mais je ressens tellement votre détresse et je compatis tellement. C'est adorable. Je vis la même chose que vous. Je fais du sport 6 fois par semaine et je reprends aussi. Courage, je crois en votre force. Merci, merci. Beaucoup de gens, hein, sont dans la même situation. C'est ça qui est frustrant quand on fait du sport et tout. C'est super important d'avoir des moments de faiblesse et de les partager. Oui, oui, oui. Si je pouvais faire 1000 likes, j'en ferais. Nous sommes des humains et nous faisons tout ce que nous pouvons. C'est ça. C'est normal d'avoir des moments de faiblesse comme ça et des moments de bad. Ça ne veut pas dire que je vais mal tout le temps. Caroline, merci beaucoup. Faites la part des choses. Il faut les partager parce que c'est normal d'avoir des moments de faiblesse. C'est normal de douter. C'est normal d'aller mal. Ça ne nécessite pas forcément un suivi psy. C'est normal parfois d'avoir un trop plein d'émotions et de se sentir dépassé par les événements. Je te comprends, je passe par là en ce moment, slivé depuis 2 ans, et depuis février, je suis à plus 3,5 kg en l'espace de 4 mois. Et comme toi, j'ai tendance à vouloir beaucoup de sucre. Ah là là, l'attirance pour le sucre, hein, ça c'est la fatigue et tout, hein. Le fait de ne pas manger assez au repas, manger des choses qui tiennent au corps pendant longtemps, hein.
Plein de courage à vous, je refuse l'opération car c'est dans ma tête et c'est une maladie, je me soigne mais c'est long. C'est très beau comme message, merci Adeline. C'est courageux de ta part de dire que tu refuses l'opération car c'est dans ta tête. C'est très courageux et vraiment tout mon soutien, vraiment, je t'embrasse. Merci pour ta vidéo qui me touche profondément, je me reconnais tellement. Sleeve en juin 2016 au plus bas, 68 kilos aujourd'hui, 88,6, 84,6 pardon. Excuse-moi Audrey, c'est un combat de tout courage à toi et à toutes. Bien sûr que le poids revient, la chirurgie est juste un outil pour la perte, mais c'est bien plus profond que ça. Bien sûr, l'obésité est une maladie et sans parler de tous les traumas qui vont avec. Courage à vous, moi bypass il y a 11 ans et j'ai repris 40 kilos. Merci pour ton courage de l'avoir écrit Franck. 6 kilos en Adam, c'est rien avec tout le poids perdu. Courage, c'est rien, c'est quand même 6 kilos, plus du tiers de la perte que j'ai eue avec le bypass en 2022. Hein. Donc bon, c'est pour ça que ça me touche autant d'ailleurs. Oui, effectivement, sinon 6 kilos, c'est pas grand-chose, je te l'accorde. C'est le propre de la maladie chronique. Voilà, elle sera là jusqu'au bout. Peut-être faut-il moins combattre et vivre tout simplement. Probablement, Corinne. Je suis complètement d'accord avec toi. 10 ans de bypass, 30 kilos de reprise sur 60 perdus malgré le fait de faire attention, de se priver certains aliments qu'on adore mais qui sont pas bons. C'est ça. On est des humains. Je vais pas continuer à tout vous lire. Je vois que ça fait déjà 11 minutes que je suis là, mais c'était pour un peu même situation que toi. Désespoir. Oh ma belle, tout mon soutien. Ouais, et j'ai loin d'avoir fini de tout lire. Hein. Vraiment. Le but était vraiment de vous montrer, comment vous dire, le nombre de personnes qui s'est retrouvées dans ce reel. Le nombre de gens opérés ou de gens qui ont repris du poids qui se retrouvent dans cette situation-là, qui se retrouvent dans cette émotion que je vous ai partagée. Il n'y a pas de honte à montrer ces moments de faiblesse. Je pense qu'on n'est pas assez à le faire. On n'est pas assez de personnes à montrer une reprise de poids sans forcément dire que la chirurgie a été un échec. Moi, la chirurgie, elle m'a quand même permis jusqu'à présent de ne pas monter plus haut que le poids que je faisais avant la sleeve. Je fais quand même toujours 32 kilos de moins que ce que je faisais quand même avant la sleeve, donc c'est quand même énorme. Et je suis à plus de 9 ans, donc moi ça m'a sauvée. Vraiment, la sleeve m'a sauvée et je vous dis ça malgré la torsion de l'estomac, malgré ces difficultés-là, malgré ma carence en fer, malgré toutes les questions, les angoisses que ça peut générer. Je regrette pas, absolument pas, je regrette la chirurgie. Ça m'a sauvée, clairement ça m'a sauvée. Je peux faire des choses avec mes enfants et notamment mon petit dernier, courir après tout ça sans être essoufflée. Je me sens bien dans ma peau, même si parfois il y a des jours, mais ça c'est comme tout le monde, hein, il y a des jours où on s'aime bien, il y a des jours où on s'aime pas. Moi je connais pas quelqu'un qui s'aime à 100% H24 quoi, ça n'existe pas. Donc c'est normal aussi. Alors oui, j'essaie de relativiser, comme disait un message là, regarde tout le chemin que tu as parcouru, il faut peut-être à un moment donné aussi lâcher prise et puis essayer de vivre sans trop se poser de questions. Oui, bien sûr que oui. C'est ce que j'ai tenté de faire, notamment avec cette pause café, vous montrer que, eh ben voilà, faut aller chez le coiffeur, on prend du temps pour soi, chez l'esthéticienne, on voit des amis, on sort. Finalement, la vie, c'est ça, c'est des moments de qualité qu'on passe avec les autres, et c'est pas tout le temps l'image que l'on peut renvoyer aussi. C'est essayer de se détacher de cette image-là. Vous voyez, ce matin, je me suis filmée, j'étais rouge, pas bien, dès que je cours, dès que je fais un effort, je rougis énormément, j'ai pas peur de vous partager ça en story, avec le cheveu gras, pas maquillée, là je suis pas maquillée non plus. Bon, je vous le poste quand même quoi. J'essaie de faire des efforts par rapport à ça et à l'image que je peux renvoyer, essayer de beaucoup moins m'en préoccuper aussi, parce que ça fait pas tout et c'est pas ce qui rend heureux à 100%. Vraiment pas, je vous l'assure, vraiment pas. Je me suis vraiment rendu compte de ça aussi avec la perte de poids, ça change pas votre vie du tout au tout non plus. N'ayez pas trop d'espoir par rapport à ça. Vous n'avez pas forcément le physique aussi auquel vous allez vous attendre avec la perte de poids. Mais par contre, c'est sûr que de pouvoir s'habiller comme on veut, de pouvoir s'asseoir où on veut sans se poser la question de savoir si on va rentrer dans un siège ou pas, de pouvoir courir, faire une activité physique sans se sentir essoufflé, de pouvoir voyager tout ça sans checker les lieux où on va, sans se soucier de regards que les autres peuvent porter par rapport au surpoids, c'est quand même au quotidien à vivre un sacré avantage. Et ça, je suis désolée, on n'a pas envie de ne plus avoir ces avantages-là. C'est pour ça qu'on a peur de reprendre. Et que c'est une angoisse qui sera constante malgré un suivi psy. On ne veut pas retomber là-dedans. Dans toutes les petites choses du quotidien,
qui malgré tout sont impactés quand on est en surpoids. Voilà, il est là le truc. C'était la pause café de Céline. Je vais vous laisser, il va être tard. J'ai ma vie de maman, ma casquette de maman à reprendre. Je pense que ça va faire quand même une longue petite pause café, mais ce format-là, je reviendrai de temps en temps avec vous parce que c'est un peu brut de décoffrage, c'est moins travaillé et ça me permet de vous proposer un petit peu de contenu en attendant de vous publier les podcasts ou des vidéos un peu plus travaillées comme les bilans ou quand je parle vraiment d'un thème spécifique sur la chirurgie et qui me demande beaucoup plus de travail en amont derrière. Faut pas croire, hein, les enregistrements du podcast, préparer les épisodes, les monter, faire les reels et tout, ça prend toujours énormément de temps. Là, limite, je mets les rushs les uns après les autres et je vous publie ça sur YouTube, c'est beaucoup plus rapide, puis ça me permet de papoter un peu avec vous et de pas être trop absente entre deux contenus. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette pause café vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si vous en voulez un petit peu plus souvent. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Merci encore pour tous vos messages et votre soutien au quotidien. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt, ici, ailleurs, un podcast sur Insta, sur TikTok, je ne sais pas, où vous voulez. Je vous embrasse. Bisous. Allez, ciao.